Et s'il n'y a personne, nous allons saluer nos voisins, les habitants de Benjerville-Machou. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent de loin. Nous saluons aussi tous les curieux qui se promènent sur les réseaux sociaux pour comparer l'évangile. Nous voudrions nous présenter au monde entier. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible est Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 6. Nous parlons uniquement que de la Bible. Et nous utilisons uniquement que la Sainte Bible. Nous sommes, je le répète, le ministère de la voix de minuit. Nous voudrions attirer votre attention sur tout ce que nous aurons à dire. Ne condamnez pas tout simplement parce que vous n'avez jamais entendu cela. Ne condamnez pas tout simplement parce que vos hommes de Dieu ne vous ont jamais dit cela. Mais condamnez uniquement et si seulement cela n'est pas écrit dans la Sainte Bible. C'est pourquoi nous vous invitons à prendre de quoi annoter ou d'enregistrer si possible tout ce que nous allons dire pour plus tard réécouter et nous poser des questions s'il y en a. Nous voudrions dire merci au véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui, dans sa volonté parfaite et positive, nous a réunis pendant ces 3 jours pour nous donner les signes de la fin des temps comme étant le thème principal. Et au travers de ce thème principal, nous avons utilisé des sous-thèmes. Le Dieu tout-puissant et tout suffisant, sachant toutes choses par avance, avertit ses enfants, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui doit arriver. C'est pourquoi nous, véritables enfants de Dieu, ministère de la voix de minuit, tout ce qui arrive dans notre vie, que ce soit en bien comme en mal, nous savons que c'est notre Dieu qui permet cela. Même quand les guerres arrivent, même quand les situations difficiles arrivent, nous savons que notre Dieu est l'origine de toutes choses. Donc pendant que d'autres se réclament être propriétaires de ces actes, nous savons que c'est notre Dieu qui les anime. Mais nous, enfants de Dieu, ne soyons jamais ébranlés. Quelle que soit la situation, notre Dieu pourvoira à nos besoins. Quels que soient les signes qui vont se présenter, quels que soient les temps difficiles qui vont se présenter à nous, soyons sereins. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il agit dans notre vie comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui est le Seigneur Jésus le Christ vint. Le Seigneur Jésus le Christ vint. Et l'auteur de ce message est le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ de la Sainte Bible. Et son instrument qu'il a utilisé, c'est son humble serviteur, le précieux frère Zapa Dadier Etienne. Nous disons grand merci à tout le monde. Le grand Dieu, qui est le véritable Dieu, accordera la récompense de chacun et de chacune au temps marqué par lui-même. Le véritable et réel Dieu donnera la récompense de chacun et de chacune au temps marqué par lui-même. Oui,
Aussi vrai que notre Dieu est le véritable et réel Dieu, et que sa parole ne ment point, autant marqué et voulu par lui-même, il récompensera chacun et chacune de nous. Christ nous bénisse. Si nous avons donc un conseil à donner à chaque personne, nous dirons, travaillez non pas pour la cause de quelqu'un, mais travaillez pour la cause du véritable et réel Dieu. On se lève pour un mot de prière. La main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol maudit, les yeux fermés, nous prions. Père éternel, nous, tes fils légitimes, souhaiterions que tu nous tiennes compagnie de la même manière que tu étais avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, afin d'ouvrir nos esprits pour mieux comprendre le réel sens de ta parole que tu prononceras. Et tant de nouveaux de passage sur la terre des impies, sur la terre maudite, sur la terre que nous vivons en ce moment, la terre des humains, le monde impie des humains, nous avons prié par le nom, pour le nom, le saint glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. On s'assoit dans le silence. Frères et sœurs, MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, ce message est fait expressément pour encourager, pour consoler ceux et celles qui sont submergés par les problèmes et qui n'ont point d'espoir. À tous ceux et à toutes celles qui pensent qu'ils ou qu'elles sont vaincus, nous leur disons de ne pas perdre espoir et de considérer et reconsidérer ce message. Souvent, pour certaines personnes, notre Dieu réagit dans leur vie positivement lorsqu'elles sont au plus profond du sombre de leurs problèmes. Donc souvent, notre Dieu réagit quand tu es dans les difficultés. On a même un cantique qui nous dit, quand on n'a plus d'espoir, abattu, désespéré, où la main de l'homme est limitée, c'est en ce moment-là que notre Dieu réagit pour certaines personnes dans leur vie. Notre Dieu réagit positivement lorsqu'ils sont vécus complètement par les maux et les problèmes qui les assaillent. Quand tu penses que demain tu ne vas plus manger, ou bien dans les minutes qui suivent, tu auras un problème, tu seras radié, tu auras des difficultés et qu'il n'y a pas de solution, c'est en ce moment-là notre Dieu réagit dans ta vie. Et pourquoi? Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Autrement, tu penseras que c'est parce que tu es trop intellectuel que tu n'as pas de difficultés. Parce que tu anticipes les choses. Donc, expressement, tu te laisses dans les difficultés. Quand tu as essayé toutes tes chances, tu as tout fait, tu as tous les diplômes, tu présentes, on te dit non. Mais tu dis, mais pourtant, c'est ce qu'il me fallait pour avoir ce poste. Il y a tous les prérequis, il y a toutes les qualifications. Tu vas chercher, tu ne vas pas avoir. Souvent, même pour se moquer de toi, on dit ton diplôme est trop gros. Tu as trop fait de papier, tu as fait long papier, donc il n'y a plus de travail pour toi. Pour dire que, expressement, il met des difficultés devant nous, pour plusieurs raisons qui lui sont propres. Ne perdons pas espoir quand ces difficultés arrivent dans notre vie. Avec une grande joie, frères et sœurs, levons-nous et lisons Daniel 3, le verset 19.
Et Exode 14, les versets 10 à 19, on laisse le temps de noter. On va s'asseoir pour noter. Ensuite, nous allons commencer par les lectures. Daniel 3, le verset 19. Et Exode 14, les versets 10 à 19. Et ensuite, Daniel 3, le verset 23 au verset 25. On se lève pour la première lecture de Daniel 3, verset 19. Après, on s'assoit pour suivre les autres lectures. Daniel 3, le verset 19. Daniel chapitre 3, Exode 14, 10 à 19. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Amen. Exode 14, 10 à 19. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent. On s'assoit, le peuple s'assoit. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Amen. Frère, on lit Daniel 3, les versets 23 au verset 25. Daniel, chapitre 3, versets 23 à 25. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle des fils des dieux. Amen. Amen. Merci à Christ pour ces 5 versets. Lecteurs, asseyons-nous. Au travers de ces 5 versets, nous comprenons aisément que au moment où Shadrach,
Meshach et Abednego étaient au plus profond de leurs difficultés, où ils pensaient que tout était fini dans leur vie, où il n'y avait plus d'espoir. La Bible nous donne la description de ce feu. À telle enseigne que même ceux qui les accompagnaient dans le feu eux-mêmes, ils étaient calcinés. Ce n'était pas facile pour eux. Mais c'est à ce moment-là que notre Dieu réagit dans leur vie. Il semblait que c'était leur fin. Ils croyaient que c'était fini pour eux. Mais un feu, on sait tous. Est-ce que quelqu'un, même bûcher d'allumettes, qu'on met sur ta peau, vous savez ce que c'est? Ça va fondre. Vous dites un feu ardent. Et on les jette dedans. Après quelques jours, on veut vérifier. On voit qu'il y a une autre personne là-bas. Et ils sont intacts. Pour dire que ces trois personnes, notre Dieu a réagi dans leur vie au moment où ils ne s'attendaient plus. Au moment où ils pensaient que leur vie était finie. On prend encore le cas d'Israël. Au moment où tout semblait qu'Israël n'avait plus d'espoir. Au moment où tout était difficile pour Israël. Parce que bientôt tué par l'armée égyptienne. Est-ce qu'on comprend cela? Voilà l'armée qui vient. Il n'y a pas de passage. Tu vois l'eau. Les gens commençaient à se plaindre. Ah, Moïse, mais il fallait nous laisser là-bas. Là-bas au moins, même si on nous chicotait là, on arrivait à manger un peu. Là-bas, c'est vrai, c'était difficile, mais au moins on mangeait les bons morceaux, on mangeait viande et tout ça. Tout était fini. Il y a la mer. Est-ce qu'on peut traverser la mer? Donc, c'était fini pour eux. Ils ne s'imaginaient même pas. Il y avait la mer Rouge qui les avait bloqués. Ils étaient bloqués. Ils n'avaient plus d'issue pour qu'Israël puisse espérer vivre. C'est en ce moment-là, le véritable et réel Dieu va agir dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer ce véritable et réel Dieu? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre Dieu? C'est ça. Au moment où on n'a plus d'espoir, où on pense que c'est fini, on donne les notes. Tu as 0, tu dis c'est fini. Mais c'est là, on va dire non, on s'est trompé sur ta note. Toi-même, tu sais que tu n'as pas écrit, mais on dit on s'est trompé quand même. Amen. On fait un examen, tout le monde vient. Toi-même, tu regardes tes adversaires là même. Parce qu'ils ont été éloquents, entretien. Parce qu'ils ont été éloquents, tu dis non. En plus, c'est leur domaine. Ça, c'est fini. Tu arrives à la maison, on t'appelle frère, le poste c'est pour toi. Est-ce que ce n'est pas un Dieu digne d'être adoré? Une famille dont 2 sœurs et un frère ayant abandonné leur religion pour suivre le vrai évangile prêché par le Seigneur Jésus le Christ va vivre au plus profond de sa vie. La plus sombre histoire de sa vie. Lorsque Lazare, l'aîné, va être malade et Jésus refusa de venir, cette histoire sombre va devenir encore ténébreuse lorsque Lazare meurt. Les moqueries, les railleries de leurs anciennes religions allaient décourager complètement les 2 sœurs qui restaient lorsque Lazare fut enterré et qu'il a commencé à pourrir le 4e jour. Donc voici la fermeté de ces sœurs, les sœurs de Lazare. Lazare l'a mouru. Les religieux viennent. On va prier. Non, on va prier. On va appeler Jésus. Il dit non. Attendez d'abord. Les hommes de Dieu veulent venir prier avec leur économisme. Ils vont se réunir. Les religieux du quartier, tous ceux qui se disent connaisseurs veulent venir prier pour Lazare. Les sœurs ne veulent pas. On dit c'est Jésus qui peut guérir. On va appeler Jésus aussi. Il dit non, je suis occupé. Le comme Lazare meurt, imaginez-vous, de nos jours, comment ça va être une raillerie. On va se moquer de toi. Il est mort, il est mort. Encore plus intéressant, il va laisser Lazare pourrir 4 jours dans le sol. Et Lazare meurt. Lazare est décomposé. Les moqueries, imaginez-vous comment c'est douloureux. On se moque de toi dans le quartier. Ah,
Ah, tu dis tu as le véritable et réel Dieu, mais c'est toi qui ne manges pas. Toujours c'est toi qui tapes chez les voisins. C'est toi qui ne travailles pas. Comment tu fais pour toi? Tu dis tu as le véritable et réel Dieu, et puis tes habits sont déchirés. Mais comment tu fais pour toi là? Souvent, tu vas être découragé. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'écouter ce message et de reprendre force. Parce que notre Dieu, il réagit quand tout est fini pour toi. Quand la main de l'homme a décidé autrement que c'est ta fin. Tu as une maladie. Tu es couché sur le lit. Le docteur vient te voir. Il va te dire, ah, ça là, envoyez votre soeur au village. Hein. Ou bien, on ne peut rien faire. Si tu as trop duré ces 2 semaines, si tu as trop duré ces 2 jours, prends tes dispositions. Lis ton testament, pour ceux qui ont les moyens. Frère, c'est en ce moment-là que le véritable et réel Dieu, il vient dans ta vie. C'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus, le Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant agit dans ta vie. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui t'arrive, frère, sœur, ne désespère pas, ne perds pas espoir. Ton Dieu est là. Il vient comme il veut, quand il veut, et il réagit dans notre vie selon son bon plaisir. Frères et sœurs, MVM, LDS, Vierge de notre Dieu, tout espoir était perdu, car Lazare sentait déjà. C'est au chapitre de cette histoire que Jésus fait. Donc, pour le cas de Lazare, après sa décomposition, voilà Jésus qui arrive. Regarde-moi maintenant. Mais j'imagine comment les gens vont l'attaquer. Au moment où notre frère est mort, c'est maintenant tu viens. C'est maintenant tu viens. C'est tard. C'est tard. En ce moment, il va faire son boucan maintenant. Parce que les religieux pensaient que c'était fini. Voici encore un homme du nom de Job qui fut malade à mort et qui, malgré qu'il se fasse soigner par tous les médecins, arriva à la sombre, profonde histoire de sa vie. Car il n'y avait plus d'espoir pour sa guérison. Cela allait l'amener à divaguer. Et lorsqu'il était au sommet le plus profond de sa vie, Jésus le Christ vint. On connaît tous l'histoire de Job. Comment notre Dieu l'a éprouvé. Franchement, chaque fois que je lis l'histoire de Job, je dis, mais quelle difficulté. Moi, je connais quelle difficulté. Job a connu les difficultés les plus terribles de la terre. Il a tout perdu. Ses enfants, ses animaux, ses biens. Il a tout perdu. Si quelqu'un vient s'adresser à Job, c'est pour dire, mon frère, il faut laisser ton Dieu là. Même sa femme, il faut maudire ton Dieu là. Parce que franchement, un Dieu qui peut te mettre dans ces situations, franchement, mais Job est resté ferme sur sa décision parce qu'il savait en qui il avait cru. Job était resté fidèle à son Dieu. Il n'a pas renié son Dieu. Au contraire, son amour pour Dieu était devenu encore plus fort. Mais voyons tous comment notre Dieu l'a restauré. Cher peuple MVM, chère Vierge de notre Dieu, lèvons-nous et confions nos défaites au Dieu tout-puissant et tout suffisant de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Que tous ceux et toutes celles qui le peuvent se mettent à genoux, se couchent à plat ventre pour confesser nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos incrédulités. Et si notre crépuscule vient de nos fautes, que notre Dieu nous pardonne.
Allez, on va se mettre dans cette position pour confesser nos fautes, nos iniquités, nos incrédulités. Pour chaque fois que nous avons douté de notre Dieu, du véritable et réel Dieu.